La langue. Semblant. Acting out. Sujet divisé. Phallus. Acting out. Nom du père. La Phallus. rivage. Immédiat. Semblant. Rivage. La jalouissance. Le mot jalouissance est un néologisme inventé par Lacan à partir des contractions des termes jalousie et jouissance. Il exprime une jouissance ressentie à la haine jalouse éprouvée à l'égard d'un autre. Aussi, nous devons nous pencher sur la jalousie comme lien à l'autre pour mieux cerner la jouissance. La jalousie pour Lacan est le point de départ de la constitution du moi et de la sociabilité. Il élabore les points concernant la place du rival dans la séance du 12 février 1958 dans son séminaire « Les formations de l'inconscient », en soulignant la dimension imaginaire de la rivalité dans une identification à l'autre. 20 ans plus tôt, en 1938, Lacan introduit la jalousie fraternelle à partir de l'intrusion, le moment de reconnaissance d'un rival où se mêlent amour et haine. En 1958, dans quelques réflexions sur l'ego, il introduit l'envie qui prend la place de la jalousie dans les complexes familiaux, en analysant un passage des Confessions de saint Augustin. Un enfant que j'ai vu et observé était jaloux. Il ne parlait pas encore, et regardait, pâle et farouche, son frère de lait. Au cours des années, Lacan développera ce passage en ajoutant des éléments. En effet, dans les 4 concepts fondamentaux, ayant distingué l'envie et la jalousie, il institue que l'envie devancerait la jalousie, dans un premier mode d'accès à l'objet, étape nécessaire pour que le désir advienne. Dans la scène de l'invidia de saint Augustin, le regard est prévalent, insiste Lacan. L'objet est appréhendé dans la mesure où le sujet en est privé. Ce moment est doublé d'un aspect destructeur pour le sujet, du fait d'une haine jalouse éprouvée à l'égard de celui qui possède le sujet, accompagnée d'une jouissance. La véritable envie fait pâlir le sujet devant quoi? Devant l'image de la complétude qui se referme, et de ceci que le petit a, le a, séparé, à quoi il se suspend? Peut-être à un autre la possession dont il se satisfait. Cette idée a été reprise dans les concepts fondamentaux, avec la distinction entre la complétude et la privation. La complétude de l'autre blesse l'enfant. Le sein devient le sein inépuisable. Ce qui frustre l'enfant n'est ni quantifiable ni représentable, dit Lacan. C'est l'autre qui le prive de la jouissance, en prenant sa place, toute la place, et l'enfant souffre d'une souffrance égale à la totalité qui l'exclut. Dans le séminaire encore, Lacan finalise le problème de la jalousie en élaborant la haine jalouse, celle qui jaillit de la jouissance, en d'autres termes, de la jouissance jalouse. Lacan introduit la jouissance en lien avec un désir qui est métonymie d'une demande adressée au grand autre.